L'homme était blanc, la femme est arrivée ici et ils se sont mariés pour qu'elle vienne. Et par contre, elle a décidé de faire un enfant, non pas parce qu'elle aimait l'homme, mais parce qu'elle voulait un enfant métis. Bon, je m'appelle Estelle Depris, je suis étudiante en communication et je suis également la co-créatrice du podcast Semblant de rien, qui est un podcast qui traite de blanchité et de racisme en Belgique. Et je suis métissée belgo-congolaise, ma maman est blanche et mon papa est congolais. Donc moi je m'appelle Ambre, j'ai 23 ans, je suis en dernière année de master en psychologie clinique et psychopathologie. Alors mes origines, donc c'est congolaise et un peu grecque. Et du côté de ma mère, c'est principalement congolais. Je m'appelle Laure Fournier, j'ai 27 ans, je suis animatrice radio et animatrice web et je fais des vidéos sur internet. Je suis belgo-congolaise, mon père est métis, congolais-belge et ma mère est belge. C'est pour ça que je suis jaune. Les métis se sentent supérieurs aux femmes noires. Non. Après, je pense qu'il y a une nuance entre se sentir supérieur et reconnaître qu'on a un privilège et qu'on a des traitements de faveur, par exemple. En fait, moi, je pense que ça a changé déjà avec les générations. Pourquoi? Parce qu'avant, être métisse, il y avait la rareté aussi. C'est-à-dire que les métisses, elles n'étaient pas nombreuses. Mais aujourd'hui, en 2020, pardon, mais tu soulèves une pierre. Il y en a 1 million. Il n'y a que ça. Il y en a tellement, tu peux pas te sentir supérieur. Alors, on est 1 million à être supérieur. Alors aujourd'hui, tu dois... On est une parmi tant d'autres maintenant. Voilà. Une fille curly, enfin, c'est même un terme maintenant. On curly, en voit partout. Tu claques des doigts. Donc, effectivement, je pense que... Une femme métisse n'est pas plus difficile ou inaccessible qu'une autre. Non, je ne pense pas. C'est juste que c'est l'image qu'elle renvoie peut-être de par le... Mais si elle n'est pas intéressée, elle n'est pas intéressée. Oui, c'est ça. Je ne pense pas que ce soit une image qui est renvoyée de par la personne en soi, mais je pense que c'est de l'imaginaire collectif de ce qu'on se fait d'une femme métisse. Plusieurs femmes se sentent inaccessibles, mais ce n'est pas parce qu'elles sont métisses. On peut retrouver ça chez des femmes blanches, on peut retrouver ça chez des femmes asiatiques. Et justement, ça rejoint après le fantasme autour du nouveau modèle de beauté à la Kim Kardashian. Tous ces hommes noirs qui ne veulent pas une femme noire, mais qui veulent des attributs sur une femme blanche. Donc des grosses fesses, des lèvres pulpeuses, etc. Un air un peu exotique, tout en ayant le privilège d'être une femme blanche. En ce moment, il n'y a rien à dire, il y a une hype autour de l'homme noir, il y a une hype autour de... On veut tout un Will Smith, un Kenny, un Dadju. C'est vrai, il y a eu toute cette montée des franglish, les hommes noirs sont tellement à la mode qu'aujourd'hui, il y a très peu de femmes qui diraient « Moi, jamais je veux un noir » parce que... Moi, j'en connais. Moi, personnellement, j'en connais. Dans mon environnement très très blanc, j'en connais. Ce ne sera pas de manière explicite, c'est juste pas un délire, c'est pas mon délire. Et elles te le disent comme ça, normal. En fait, j'ai souvent, dans l'environnement dans lequel j'ai grandi, j'ai souvent entendu « il est beau pour un noir » ou bien « elle est belle pour une noire », mais comme elle est noire, je ne serais pas intéressée. En ayant grandi justement dans un milieu comme ça où en étant toute petite, je me voyais qu'avec un blanc, etc. Et j'ai totalement changé ma vision des choses et je me vois avec n'importe quelle ethnie, que ce soit asiatique, latino, noir, métis, roux, peu importe. Roux, latino. Blanc, oui. Non, mais dans le sens où, parce que les roux sont quand même, comment spéciaux. dire. Non, mais je veux dire, il faut aussi les aimer, vous voyez ce que je veux dire. Donc c'est dans ce sens-là que... Preach, ma sœur. En décolonisant mon esprit, je pouvais aussi décoloniser mes tendances d'attraction sexuelle. Le fait que je sois attirée par un homme blanc, c'est du conditionnement en fait. C'est par rapport à l'environnement dans lequel j'ai grandi et par rapport à ce que la société ou la sous-culture dans laquelle j'ai grandi, enfin ce qu'elle m'a transmise. Les hommes préfèrent les femmes métisses. Quels hommes? Oui, les hommes noirs ou les hommes blancs? Pas tous les hommes, non. J'ai répondu oui parce qu'à mes yeux, en prenant en compte le colorisme, c'est vrai que par exemple une femme métisse, je pense, a tendance à avoir plus de succès qu'une femme noire, pas forcément qu'une femme blanche, de par le fait que ses attributs se rapprochent davantage des attributs occidentaux, eurocentriques, et qu'en même temps, donc en plus de ça, il y a l'aspect de ce fantasme de l'exotisme, donc du coup il y a cette fétichisation de la femme métisse. Tout ce qui est donc les femmes vidéo vixen, c'est-à-dire les femmes dans les clips de R&B, hip-hop, etc., sont souvent des femmes light skin, et donc du coup associées au métissage, même si c'est pas forcément le cas. Je pense qu'il y a vraiment cette idée, cet archétype de la femme métisse qui est exotique, donc qui est foncée mais pas trop, qui a les cheveux bouclés mais pas trop, qui a des lèvres pulpeuses mais pas trop. Il y a des beaux yeux clairs. Exactement. Donc, et dans ce sens-là, alors on a les femmes métisses
ont un certain succès. J'ai déjà entendu même des hommes noirs dire « Oh, moi je sortirais qu'avec des métis, je sortirais pas avec des femmes noires. » Enfin, mais en fait, comment tu vois ta maman? Tu vois les trucs comme ça, je me dis, mais en même temps, j'ai pas envie de leur en vouloir parce que c'est vraiment une pression sociale, c'est un système, on nous met tout le temps, c'est même canon de beauté devant les yeux constamment et du coup ça construit un imaginaire et dans l'esprit des hommes, qu'ils soient blancs, noirs ou... Ces femmes, bon, même s'il y a des hommes aussi qui se blanchissent la peau, mais bon, en proportion. Mais donc du coup, elles sont les réelles victimes parce qu'en fait, je suppose que, je peux pas mettre à leur place, qu'elles veulent tellement se rapprocher de ces privilèges en fait associés au colorisme et au fait d'être plus clair de peau que je ne pourrais même pas leur en vouloir parce que effectivement, il y a des privilèges associés au fait d'être plus clair, se sentir plus désirable en tant que femme, avoir peut-être plus d'opportunités en termes de carrière dans le milieu hollywoodien ou médiatique si on travaille dans cette industrie-là, en tant qu'actrice, en tant que mannequin, etc. Et donc c'est triste. Les hommes préfèrent les femmes métisses. Moi, pourquoi j'ai dit non? Parce que en ce moment, c'est pas vraiment le cas. Les femmes qui sont vraiment à la mode en ce moment, c'est les Kim Kardashian, les filles blanches avec des longs cheveux noirs et lisses et très bombées. Voilà. Ça, c'est les femmes que les hommes préfèrent en ce moment. Concernant les filles métisses, on l'a dit tout à l'heure, il y a vraiment une hype autour d'elles en ce moment parce qu'on les voit partout et elles attirent, elles donnent envie. Du coup, les hommes, ils se disent c'est un goal en soi et puis du coup, ils draguent les femmes métisses. Et je pense sincèrement que si on mettait plus de femmes noires foncées dans les publicités, dans les médias, etc., elles seraient beaucoup plus abordées par les hommes. Comme les Blancs doivent avoir conscience de leurs privilèges blancs, je pense qu'en tant que métisse, on doit vraiment avoir conscience de la chance et du privilège que c'est encore dans notre société d'avoir la peau plus claire. Par exemple, déjà juste au niveau de mon nom, par exemple, je m'appelle Estelle. J'ai juste au niveau de mon nom, pour chercher un boulot ou quoi, parce que moi je mets pas ma photo sur les CV, je fais pas ça. Mais juste au niveau pour chercher un boulot, etc., c'est déjà une chance, c'est un passing de fou en fait. Et sur le continent africain aussi. Je pense que le fait qu'on ait des noms blancs, ça nous aide beaucoup ici. Bon, moi personnellement, j'ai pas le nom blanc, mais je suis totalement d'accord. Et je prends toujours en compte le fait que je sois métisse parce que je sais que c'est un privilège et le fait de ne pas prendre en compte mon métissage, ce serait nier mon privilège en fait. C'est vrai. Donc du coup, je me considère toujours comme les deux. Faut arrêter le blackfishing. Voilà, faut arrêter. Tu nais blanc, tu restes blanc. Voilà, nous on est nés métis, certains sont nés noirs, chacun garde sa couleur. C'est pour ça qu'on a dit qu'il ne faut pas s'éclaircir quand on est noir, il ne faut pas se teindre en noir quand on est blanc. C'est tout, un point, c'est tout. Parce que si tu prends notre couleur de peau, alors tu prends aussi tout le bagage que tu as. Exactement, tu peux pas être noir. Parce que l'air de rien, toi quand tu vas chercher un travail, tu enlèves ta peinture, voilà. Toi quand tu vas, il y a beaucoup de choses pour lesquelles tu auras beaucoup plus de facilité en tant que blanc, mais si tu veux prendre la couleur de peau, tu prends tout le bagage, tout ce que ça implique, toutes les répercussions. Tout ce qu'il y a derrière. On ne peut pas juste choisir de prendre la culture noire, des attributs physiques noirs. Pour faire une photo Instagram. Voilà. Et toujours bénéficier du privilège blanc et ne pas prendre avec tout ce que ça implique au niveau identitaire, au niveau racial, etc. Beaucoup de gens font un amalgame, pensent que le blanchiment de la peau et le blackfishing, c'est issu de la même problématique et que les gens réagissent de la même façon. Alors que le blanchiment de la peau... La personne est victime, à mes yeux, est victime du processus. Victime de la suprématie blanche, de la surreprésentation des personnes blanches en tant que canon de beauté. Et ce processus qui dure quand même depuis l'esclavage, la colonisation. Ça fait quand même depuis cette époque-là qu'on dit aux femmes et aux hommes qui sont moins désirables parce que trop foncés. Tandis que le noir qui s'éclaircit, c'est parce que pour lui ça peut être un réel avantage. Voilà, peut-être atteindre ce privilège-là, alors que la personne qui fait du blackfishing a déjà ce privilège de pouvoir le faire sans que ça lui pose de problème. Enfin, le problème, ce serait peut-être de recevoir des commentaires haineux de notre part. C'est un faux problème. Voilà, mais c'est de l'ignorance. Donc, ça me met mal à l'aise de voir une femme blanche avec des tresses. Mais c'est pas du blackfishing. Il faut savoir que les cheveux noirs ont vraiment une histoire. Enfin, on rasait les femmes et les hommes pendant la colonisation. Ils ont dû apprendre, comme ils pouvaient, à soigner leurs cheveux. Enfin, j'ai vu une vidéo il n'y a pas très longtemps sur Internet où ils expliquaient même qu'ils cachaient de la nourriture dans les cheveux pour, au cas où, ils arrivaient à s'enfuir de leur camp esclavagiste.
Donc les coiffures qu'on fait, les coiffures protectrices, c'est déjà de 1 pour protéger la structure du cheveu et de 2 c'est vraiment quelque chose qui est hyper culturel, qui est très lié au corps noir. Donc oui, moi quand je vois une femme blanche qui fait des tresses, je vais pas rentrer je vais pas avoir la haine, mais je suis quand même partisane de la liberté, je pense qu'elle fait ce qu'elle veut. Voilà, si ça me dérange, en partie, c'est aussi un peu mon problème à moi. Mais ils sont pas au courant de toute cette histoire-là. Kim Kardashian, quand elle en fait, elle les renomme à sa sauce. Et donc du coup, on dit, ah voilà, ça c'est la coiffure que Kim Kardashian a créée ou adaptée. Ça, c'est réellement l'appropriation de quelque chose qui est propre à nous. Donc quand c'est nous qui le faisons, c'est soit dénigré, soit pas pris au sérieux, ou bien c'est vu par exemple comme ghetto. Enfin, en fait, c'est péjoratif ou ignoré. Et quand une personne blanche va le mettre en avant, alors là, il y aura une certaine appréciation, de la fame autour de ça. Et c'est ça qui est vraiment dérangeant avec ce phénomène d'appropriation. Par exemple, quelqu'un qui va au Japon, qui va dans un temple traditionnel, qui peut porter un kimono, etc. Eh bien, le contexte implique qu'en fait, c'est acceptable, c'est toléré, etc. Parce que dans ce cadre-là, c'est justement comme ça qu'on s'intègre à la culture. Après, si c'est juste pour aller à Coachella avec un kimono traditionnel, ou bien par exemple des plumes, enfin, je ne sais pas comment on appelle ça, mais par exemple les natifs américains, certains chefs, les coiffes des Indiens, ça a une valeur, ça a un mérite, il faut les gagner ces plumes, ça implique un certain statut, et juste le porter comme ça de manière esthétique, en fait, c'est dénigrer toute l'importance que ça a et tout l'héritage autour de ça. Les enfants métis ont été conçus pour les papiers. Enfin, comment tu peux poser cette question? Mais vous ne croyez donc pas en l'amour? Vraiment. Après, ça doit certainement arriver. Hein. C'est possible. Mais oui, mais non, mais moi je crois grave en l'amour. Allez, imagine un être qui rencontre un autre être, ils ont envie de se marier et faire des enfants, quelle que soit la couleur. Tu peux pas poser cette question, frérot. Parce que ma mère s'était mariée avec un Congolais qui était basé en France et justement il y a eu ce contrôle de la commune. Ils sont vraiment venus toquer en demandant est-ce que vous êtes bien mariés, etc. Et en fait le gars, ce qui était drôle, c'est qu'ils ont, ils ont ouvert la porte et ils ont vu ma mère avec un bébé. Du coup le mec était là, oui bon c'est ridicule ce qu'on a fait. Après je sais que parfois certaines femmes veulent enfanter comme une manière de garder le mari, mais je sais pas si c'est pour des raisons de papier ou administratives, parce que à mon avis le mariage administratif suffit. Hein. Par contre, moi j'ai déjà entendu une sœur pareille, donc l'homme était blanc, la femme est arrivée ici et ils se sont mariés pour qu'elle vienne. Et par contre, elle a décidé de faire un enfant, non pas parce qu'elle aimait l'homme, mais parce qu'elle voulait un enfant métis. Oui, ça par contre, ça même si elle n'était pas amoureuse, même si son plan plus tard c'était de le quitter, de divorcer et d'en trouver un autre, dans son plan il y avait aussi je veux d'un enfant clair de peau. Les métisses sont toutes belles, ont un teint caramel, des cheveux curly et des yeux clairs. Il suffit de nous regarder toutes. Exactement. Non mais non, on n'a pas les yeux clairs. Donc j'ai pas les cheveux curly. Mais moi c'est frisé en fait. C'est vrai. Oui. Et on a marre que et on a marre. Et on a marre. Que ce soit juste ça qu'on dise de nous en fait. Oui. Déjà par exemple, je vais citer personne, mais en arrivant aujourd'hui, on m'a demandé si j'avais une chaîne YouTube beauté. C'est-à-dire que moi je fais de l'actu, d'accord? Donc je parle de sujets, des sujets d'actualité que je trouve dans la presse et dans les médias actuels. En fait, je sais pas pourquoi, mais il y a un truc autour de la nana, déjà de la femme, mais de la nana métisse, c'est sois belle et tais-toi. Moi, je fais des vidéos sur internet et en fait, tout le temps, oui, celle-là, elle a ça, elle a ci, elle est cernée, regarde ce qu'elle porte et tout. Mais en vrai, on dirait qu'on peut pas juste être une nana qui parle, une nana qui a des centres d'intérêt, une nana qui... humaine en fait, et multidimensionnelle. Oui, arrêtez de vous arrêter sur le physique de la femme métisse ou la femme en tant que telle. Oui. J'en ai vraiment de chosifier. Mais grave, exactement, moi j'en ai pas des objets. Si bien que moi, j'ose même plus aller tourner mes épisodes sans me maquiller ou en étant habillée pareil que la veille. Ça finit par avoir de l'impact sur nous. Caramel, curly, yeux, machin. En fait, on s'en fout. Tu vois, si ça se trouve, on a juste envie d'être une nana comme toutes les autres nanas et stop. C'est fatigant. Alors que moi, je parle d'actualité tous les jours, c'est-à-dire tous les jours, du lundi au vendredi à 16h sur le site de
Je parle de tout ce qui se passe dans l'actu et en fait les gens viennent tout le temps me parler de mon physique, de ce que je porte, de mon rouge à lèvres, de t'es mignonne, est-ce que t'as un gars, Stop, venez me parler que vous trouvez ça super bien mon épisode sur le Brexit parce que je l'ai particulièrement bien bossé ou bien venez me dire que vous saviez pas ce qui se passe en Algérie, vous êtes content que j'en ai parlé. Ça arrive mais c'est encore une minorité. Ce qui intéresse vraiment les gens c'est de savoir ah ouais t'es curly, est-ce que t'as pas une chaîne YouTube et tout. Laissez-nous tranquille. Mais ça c'est deux choses à mes yeux. C'est l'injonction à la beauté des femmes en fait. Donc de toute façon toute femme est souvent réduite à son physique. Donc le sois belle et tais-toi c'est classique en fait, peu importe l'origine de la femme. Il y a vraiment cette charge mentale, donc du coup il faut quand même que je m'apprête sinon on va me juger, mais si je m'apprête pas on me juge aussi en fait. D'ailleurs ça me fait un peu peur parce que moi c'est la première fois que je vais du coup montrer mon identité derrière semblant de rien, parce que c'était vraiment quelque chose qu'on essayait de préserver pour éviter que justement les gens s'attardent plus sur notre apparence que sur le propos et sur le combat qu'on mène au travers de notre podcast. Mais déjà en général je suis quelqu'un qui a toujours eu des gros débats, je suis quelqu'un qui adore parler, genre ce qu'on fait maintenant, c'est vraiment un kiff, j'adore ça, je trouve ça super enrichissant. Et du coup, il y a énormément de personnes qui, comme tu dis, te jugent directement par rapport à ton physique. Oh, j'aurais jamais cru qu'une fille comme toi s'intéressera à ça. Mais ça veut dire quoi une fille ça comme veut moi dire quoi en fait? Ça veut dire quoi? Je pense que les femmes sont souvent en compétition entre elles et souvent les femmes regardent souvent les autres femmes comme un but à atteindre ou des comme trucs une comme menace ça. aussi. Comme une menace. Je pense que la jalousie c'est inhérent à l'être humain et que ce n'est pas juste lié par exemple à une couleur de peau. Je pense que les femmes blanches également, quand elles voient un canon de beauté, elles se mettent parfois en compétition entre femmes blanches. Je pense pas vraiment que ça soit vraiment lié par rapport à la couleur de peau. Certaines industries ou certains domaines dans lequel il peut y avoir cette concurrence, par exemple dans le domaine cinéma. Ou dans le mannequinat par exemple. Déjà c'est très difficile actuellement dans le mannequinat de percer en tant que noire et même de métisse parce qu'on va souvent dire ah non mais on a déjà la métisse qu'il faut. Je pense qu'il y a toujours, mais c'est dans un domaine en fait qui est principalement régi par des personnes blanches que je pense qu'en tant que personne noire ou racisée, on peut se sentir en concurrence avec d'autres personnes noires, sachant qu'en fait on n'a qu'une place. Les métisses sont un problème identitaire. En fait, on n'est jamais l'un ou l'autre, peu importe dans quelle communauté on se trouve. Donc, par exemple, chez les Noirs, on sera considéré comme métis ou parfois même on peut nous traiter de Mundélé ou ce genre de choses. Bon, pas forcément de manière discriminatoire ou péjorative, mais on peut sentir la différence. Et puis, une fois qu'on est, par exemple, dans la communauté blanche, on nous considère comme des Noirs, en fait. Donc, on n'est jamais l'un ou l'autre, on est constamment les deux, donc ça peut créer parfois certains problèmes pour trouver sa place en fait. Ça dépend totalement du regard des autres, donc ça dépend pas de nous-mêmes. Est-ce que nous, on aurait un problème identitaire si on vivait seul entre métis ou bien tout seul sur une planète sans personne en face? C'est les gens qui nous posent la question, tu te sens plus blanc ou noir? Oui, mais toi, t'es à l'aise quand t'es parmi les blancs, t'es à l'aise quand t'es parmi les noirs, ou bien on te fait comprendre que t'as pas la même couleur de peau que la personne en face. Donc, je pense vraiment que ce problème identitaire vient de la comparaison que les gens font sans cesse entre nous et eux, quoi. Ça se ressent d'autant plus quand, par exemple, quand notre mère est blanche et qu'elle sait pas comment soigner nos cheveux, elle sait pas qu'il faut mettre de la crème sur nos peaux. Enfin, il y a tellement de choses qui rentrent en compte qu'on se rend compte par nous-mêmes qu'on est différent des personnes qui nous ont mis au monde, en fait, tu vois. Je suis ni comme papa ni comme maman, je me situe où et comment je vais évoluer, quoi. Parce que le métissage, c'est pas une couleur de peau. On peut être métisse de plein d'ethnies différentes, mais je pense quand même que c'est quand même sain d'avoir des safe space où entre personnes métissées, on peut échanger du métissage, etc. Ça, moi par exemple, je ressens pas du tout le besoin de rester avec des métisses, entre métisses. Moi personnellement, j'en ai des copines métisses, mais je ressens pas la différence quand je suis avec une copine métisse ou une copine noire ou une copine arabe par exemple. Enfin, et puis il y a des arabes qui ont les mêmes cheveux que nous, à qui on peut donner des conseils, et puis il y a des noirs qui me donnent des conseils par rapport à mes peaux. Enfin, je trouve que ça me fait penser à des groupements, des sectes, ou bien les gens qui sont racistes. Le communautarisme. Ouais, moi je suis pas trop pour ça en fait. Après, peut-être qu'il y a un juste milieu et donc c'est pas forcément créer des groupements ou bien des communautés, mais avoir l'occasion, comme tu dis par exemple sur les réseaux, de trouver des gens qui nous ressemblent et avec qui on peut partager certaines problématiques qu'on vit qui sont plus spécifiques au métissage que par exemple à la condition d'être une personne racisée noire. Il est vrai qu'on entend souvent des gens dire allez, tu es plus noire, plus blanche, est-ce que tu es moins noire, moins blanche, de quelle communauté tu te sens le plus liée? Déjà je la trouve un peu vicieuse car directement ça va induire un jugement de la personne envers toi. Ah c'est bon, c'est une bounty par exemple, ou alors elle fait sa fausse noire ou des trucs comme ça. C'est vraiment des remarques que j'ai entendues
Du coup, voilà, moi, je me considère ni blanche ni noire, je suis blanche et noire, je suis métisse. Jamel Debbouze dit une phrase que j'aime beaucoup qui dit « Quand on me demande de choisir entre le Maroc et la France, je dis simplement que je peux pas choisir entre mon père et ma mère. » Ah, c'est Non, franchement, c'est Pas mal, hein? Bravo Jamel. Que selon les passages de notre vie, il y a des moments où on va se sentir plus proche d'une communauté ou d'une autre. Est-ce que c'est par exemple en plein pendant un mariage, là on va se dire c'est quand même génial les fêtes chez nous les Congolais. Et puis parfois t'es au taf et tu te dis que putain mais c'est cool de bosser avec des Belges ou bien. Enfin en fait je trouve que par moment dans ta vie il y a toujours un moment où c'est un avantage d'appartenir à une communauté, un avantage d'appartenir à une autre, mais les deux font partie de toi. Est-ce que parfois je me sens plus noire ou plus blanche? Tu te sens les deux. Donc l'environnement en fait peut totalement changer vers quoi, enfin comment on se sent au moment même. Donc je pense que ça dépend du contexte. Ouais. On est constamment les deux en fait. Vrai. Sauf que selon le contexte, on va peut-être plus arborer certains comportements associés au fait peut-être d'être noir, même si bon, c'est très stéréotypé de dire ça, ou bien associer certains comportements plus associés au blanc. Bon, j'aime pas dire ça comme ça, mais... Ma maman est blanche, mais elle a toujours été dans une communauté qui était très congolaise déjà pendant son adolescence. Du coup, quand elle m'emmenait par exemple faire mes cheveux à Matongé, etc., c'était plus des petites remarques, mais est-ce qu'on peut vraiment appeler ça du rejet? Je sais pas, c'était plus on te faisait payer cher. Hein. Ouais. Bah, en gros, oui, ma mère, c'était la Mundélé, la fille de la Mundélé. Quand on allait voir les tantines, c'était la Mundélé. Mais bon, avec le recul, franchement, je pense que j'ai quand même plus vécu de discrimination et de rejet de la part de la communauté blanche que de la communauté, que la communauté congolaise. Bon, moi, en toute honnêteté, j'ai pas trop vécu le racisme parce que je me suis toujours arrangée pour être dans des groupes très mélangés. Donc depuis que je suis petite, oui non, il y a l'école primaire où il y a 2 noirs dans l'école et tout, mais passons parce qu'on est enfant et moi je l'ai pas trop vécu à cette époque-là. Mais en grandissant, que ce soit à l'école secondaire, que ce soit à l'UNIF, j'étais toujours à la recherche des groupes un peu mélangés. Okay. Tu vois, donc il y a des noirs, il y a des arabes, il y a des autres métis. Moi je suis passée par l'IEX et j'ai toujours j'avais des aimants, tu vois. Mon inconscient s'est dit, va dans les endroits où c'est mélangé, comme ça là tu seras noyé dedans. Oh, il y a l'air d'avoir de l'ambiance par là. Donc, mais bizarrement, c'est incroyable, hein, mais je suis sûre que ça a eu un impact sur mes choix d'études, mes choix de taf aussi. Parce que quand je suis entrée à la RTB, j'ai pas postulé sur la première, j'ai postulé chez Tarmac. Je me suis dit, ouais, tu vois, ça me ressemble. Impossible qu'il y ait du racisme dans une famille métisse. Ça parle vraiment à Estelle. En plus, ils vont être contents les gens de ma famille. Je vais dire grave du bien de vous. Hein. Je suis pas sûre que vous ayez déjà vu une famille aussi mélangée que la mienne. Chez nous, c'est très très mélangé. J'ai des cousines qui sont du Bangladesh. Vraiment, c'est très très mélangé. Du coup, moi, je peux pas imaginer qu'il y ait du racisme dans ma famille. Même s'il y a quelqu'un qui entre dans ma famille aujourd'hui, il pourra pas faire semblant. Il pourra pas dire « Oui, mais lui, il est quand même vachement foncé. » Bah, non, t'es rentré là, mais non, t'assumes. Et ceux qui y sont déjà... Donc en surface, tout paraît ok. Par exemple, je connais d'autres personnes. Donc une carteronne, en fait non, octavone. Donc en fait, elle est presque, c'est vraiment un huitième noir. Donc en réalité, un enfant. Voilà, exactement. Mais donc du coup, physiquement, on dirait une blanche qui s'est mariée avec quelqu'un de ma famille qui est noir. Ils ont eu des enfants, mais c'est toujours des commentaires du genre quand elle était enceinte, j'aimerais pas que mes enfants aient le même nez que toi. En voyageant à Kiev ou dans d'autres pays d'Afrique pour leurs vacances ou leurs voyages, de nouveau ces odeurs de transpiration. Évidemment que c'est parce qu'il y a plein de noirs autour de nous. Donc au final, je pense qu'il peut totalement y avoir des familles métissées et ça n'empêche pas que le racisme existe. Tout comme depuis la nuit des temps, les hommes ont toujours épousé des femmes et ça n'a jamais empêché que le sexisme ou la misogynie existent en fait. C'est vrai. Donc voilà. Les enfants métis mettront fin au racisme. Allez, dis oui. S'il n'y avait pas eu de métissage, peut-être qu'il y aurait encore beaucoup plus de racisme. Oui, là, maintenant que tout le monde se mélange, c'est vrai que c'est plus difficile d'être raciste aujourd'hui. C'est pas la solution à tout. C'est pas la solution, c'est ça. C'est qu'un facteur qui peut faciliter toute une série d'autres démarches, mais c'est pas suffisant en soi, je pense. Dans le cas de ma famille, s'il n'y avait pas eu mon métissage, peut-être que mes grands-parents seraient toujours un peu racistes, quoi. Ouais, donc, je pense quand même que ça a poussé énormément de familles à se poser des vraies questions, à sortir de l'ignorance, peut-être. Sortir de l'ignorance. Vraiment, ça, allez,
s'informer par rapport à son histoire, etc. Et d'ailleurs, je trouve que c'est un état d'esprit assez toxique de vouloir concevoir un enfant pour le simple fait qu'il soit métis, parce qu'en fait, ça alimente toute cette idée, tout ce fantasme de l'exotisme, ce fantasme de... Le métissage, c'est la perfection. Exactement. Parce que c'est ça qu'elle pense finalement. Exactement. Donc au final, l'enfant est également utilisé tout comme la personne qui aura aidé à la conception de l'enfant. Et donc c'est assez triste. Je pense que le métissage est à la mode dans la société. Je m'en rends compte surtout dans les campagnes de pub. Oui, parce que en ce moment, c'est incroyable. Toutes les totalement. marques, que ce soit les marques de fringues, les marques esthétiques, les mannequins et les modèles. Les métisses sont partout. Métis avec afro surtout. Oui, métis avec afro, cheveux bouclés. Bon, après, si elles ont les yeux clairs, elles sont... Évidemment. Mais ça, c'est l'eurocentrisme. Oui, Donc plus tu ressembles et le colorisme est mélangé. Donc c'est vraiment un mélange des deux. Parce que si c'est un phénomène de mode, ça veut dire que de toute façon, ça va passer, ça va redescendre. Et ça veut dire également que l'acceptation n'est pas là pour les bonnes raisons. Exactement. Mais surtout, on prend le côté beau du métissage sans se poser la question justement de la charge mentale, le racisme, la question identitaire. En fait, c'est juste pour des meufs qui sont hyper jolies. Mais ça répond aussi à un fantasme qui est très colonialiste, désolé de dire, très fétichiste et très sexiste, tu vois. Genre le fait d'accepter une femme noire juste parce qu'elle est light skin, déjà moi ça je trouve ça insupportable. Quand il y a des hommes qui viennent me draguer en disant oui, moi j'aime pas les blacks, mais toi ça va, mais en fait tu me chosifies, tu me catégorises et je suis censée dire ok c'est bon. Le mot de la fin. Effectivement. Allez, je vais bien commencer. Il y a une chose dont je n'ai pas parlé aujourd'hui et que je pense que moi j'ai beaucoup vécu, c'est les métis clairs. Donc en fait, oui, quand on me voit, parfois on se rend compte que je suis métisse et encore souvent on a l'impression que je suis arabe. Mais moi je pense que j'ai eu ça en plus comme difficulté, c'est que moi c'est pas flagrant que je suis métisse. Donc moi souvent c'est toi, t'es vraiment métisse? Non. Toi, t'es arabe, non? Tu t'appelles Laure, tu t'appelles pas Fatima, tu t'appelles pas Aïcha. Et en fait, du coup, même en tant que métisse ou en tant que carteronne, j'ai pas été prise au sérieux. Souvent, à cause de cette ambiguïté. C'est-à-dire que, oui, j'ai les cheveux frisés, mais il y a plein d'arabes qui ont les cheveux frisés. Et du coup, oui, mais alors du coup, ouais, mais en plus, tu parles pas lingala. Oui, mais en plus, t'es jamais allé au Congo. Oui, mais alors c'est sûr que toi... Et du coup, j'ai pas été considérée ni comme une blanche, ni comme une noire, ni même comme une métisse. Donc en fait, et en plus, du coup, je suis persuadée qu'il y a beaucoup de choses que j'ai vécues à ma manière parce que même chez les métis, j'étais pas particulièrement... après, j'ai pas connu de cercle de métis où j'ai essayé d'entrer et où je n'ai pas réussi parce que je correspondais pas aux critères, mais clairement, je sais que... Souvent, on m'a demandé « mais t'es métisse ?» et je dis « non, je suis carteronne » et tout parce que je devais expliquer que moi, je suis pas très foncée, mes cheveux sont pas très kinky, à première vue, j'ai l'air arabe et je pense vraiment, et même chez les arabes, je suis pas arabe. Donc moi, c'est le contraire en fait. Parce que justement, comme je suis carteronne dans l'autre sens, parfois on me fait la réflexion « ah, t'es métisse en fait ». Donc, parce que je pense que les gens s'imaginent à ce que j'ai les cheveux plus clairs ou les cheveux un peu plus bouclés. Et il y a aussi de nouveau cet archétype de la femme aux yeux clairs, ou bien la Beyoncé, etc. Et donc, je ne corresponds pas totalement à ça. Et je pense que du coup, il y a plein de métisses qui peuvent être, de par leur ambiguïté, peuvent ressentir ou avoir fait l'expérience de « mais est-ce que en fait, t'es pas métisse comme on le veut. Comme les autres, ouais, c'est ça. Je pense que j'ai vraiment accepté ma couleur de peau quand j'ai accepté mes cheveux. C'était vers 15 ans, j'ai décidé d'arrêter de me lisser les cheveux. C'était une pression, un temps, de l'argent que je perdais et ça impactait mon estime de moi-même et l'estime que je pouvais avoir par rapport à mes cheveux. Bon, en fait, en tant que métisse, on doit vraiment aller assumer le fait qu'on est métisse, etc. Et on ne doit pas laisser des personnes comme ça se permettre de dire que tu es moins blanche ou trop noire, etc. Je pense qu'aujourd'hui, là, ce genre de remarque, c'est obsolète et que ça ne devrait plus exister. Et moi, je suis très fière d'être métisse. Je suis très fière d'incarner la beauté qu'on peut trouver dans la communauté afro, la beauté qu'on peut retrouver dans la communauté blanche. Je sais qu'être métisse, c'est également avoir dans son sang le sang de l'oppresseur et le sang de l'opprimé. Et je pense que si on est sur Terre, c'est vraiment pour casser tout ça, casser ce clivage et essayer d'avancer vers une société qui irait enfin vers plus d'empathie, plus d'égalité. C'est vraiment la catégorisation. C'est super, franchement trop bien.